Et oui, ça y est, septembre, c'est la rentrée. Les jours longs, le travail infinissable, la rentrée des élèves. Mais comment pourriez-vous égayer un peu plus vos journées? Comment faire pour ajouter un peu de lumière dans un septembre aussi pluvieux et morose? Eh bien, nous avons la solution. Et si vous rajoutiez un petit aquarium sur l'angle de votre bureau? Oui, juste ici, exactement. Un petit aquarium plein de vie et de lumière. Oh, c'est spectaculaire, c'est magnifique. La solution à tous vos problèmes. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde un sujet important, comment apporter un peu de joie, un peu de gaieté à un bureau, à un coin de travail, un coin d'études, peu importe, comment rajouter un peu de vie dans sa vie, tout simplement. Aujourd'hui, on vous propose un tuto sur un petit volume avec donc de petites espèces. On va vous montrer l'aménagement, les besoins et surtout, exactement Steph, l'espèce dont on va mettre en valeur, dont on veut vous parler, ce sont les mini-écrevisses. Wow. Les écrevisses, vous les connaissez, vous en avez certainement déjà vu quand vous êtes allé à la rivière, vous avez peut-être même vu des langoustes ou des langoustines, ou ce genre de choses-là quand vous êtes allé à la mer ou à l'océan, des homards dans les restaurants même. Mais là, on va parler d'écrevisses. Les écrevisses, généralement, ce que vous allez retrouver en aquariophilie, tout ce qui va être chirax, ce qui va être alénie, sur de choses-là, où vous avez des mastodontes ou un volume de 200 litres, c'est pas trop petit, on va dire, et où ça fait une jolie taille, ça vous prend l'entièreté de l'aquarium. Et là, on va parler des espèces dites naines, donc des espèces qui sont plus petites, 3, 4, 5 cm pour les plus grandes à taille adulte, et qui vont très bien dans les petits volumes. Wow. Ouais, vous avez envie, hein? Wow. Ouais. C'est hyper intéressant à regarder, ça a un comportement qui est complètement intéressé et intéressant. Ça fouine tout le temps dans l'aquarium, ça cherche à manger, ça cherche de nouvelles cachettes, ça cherche à avoir des... Comment ça s'appelle? Des bébés. Oui, ça cherche aussi à se reproduire. Avoir des rencontres entre petites écrevisses où chaque rencontre se solde par un salut, voire un petit non, c'est chez moi, recule un peu de là. C'est hyper intéressant à regarder. Pour ça, il leur faut un bac adapté en termes de volume et surtout en termes de d'aménagement. Hein, donc là, on va vous montrer comment est-ce que dans un volume, c'est un 30 litres cubique, donc vous pouvez poser facilement sur un cube. Je crois que c'est le 30-35, si je dis pas de bêtises, de chez Scalar. Donc ça fait 30-35 litres brut, donc on va dire une trentaine de litres en net. Voilà. On va montrer comment est-ce qu'on fait un petit hôtel pour accueillir vos CPO à la maison. Et puis c'est parti, on vous montre ça tout de suite. Donc là on a la cuve, c'est bien. C'est cool. Voilà, je vais vous mettre un meilleur plan parce que là je pense qu'on est un poil trop zoomé. On va voir un peu moins de tête dans cette vidéo, mais on verra un peu plus le bac. Est-ce que c'est pas un peu plus intéressant? Ouais, carrément, parce que franchement, nos têtes, allez, on s'en fout. Et ben je change ça de suite. Ok, bon bah là le plan, il est mieux. Vous voyez bien la cuve. Donc, Steph, pourquoi est-ce qu'on commence quand on veut faire de la CPO? Eh ben, on commence par une cuve. Déjà la cuve, bon, c'est bien. 30 litres, c'est pas mal. T'accueillerais combien d'individus dans une trentaine de litres comme ça? Alors, s'il y a beaucoup de planques, je pourrais mettre 2 couples, sinon un couple. Ouais. Je pense que là, l'idée, c'est plutôt de vous montrer comment est-ce qu'on arrive jusqu'à 2 couples, mais vous recommandez des volumes plutôt 25-30 litres pour mettre un couple déjà en lui-même, c'est pas mal. Ouais, c'est le minimum. Sachant que si c'est un couple, il y aura forcément de la reproduction à un moment donné. Et il faudra quand même caser les bébés à un moment donné aussi. Donc, il faudra faire la place. Mais ça, comme toujours, ça se prépare. Vous pouvez avoir des bacs sur le côté. Vous pouvez toujours, bien entendu, vous faire un peu 4 sous. Quand on est étudiant, c'est vachement sympa. Je regarde la caméra, mais la caméra ne me voit plus. Donc c'est un peu con. Vous faire 4 sous en les revaudant, par exemple, sur le Bon Coin ou sur d'autres plateformes. Alors, en termes de paramètres d'eau, pour faire simple, c'est vraiment une espèce qui va être adaptée à la plupart des eaux du robinet que vous allez retrouver sur l'ensemble du territoire français. L'important, c'est d'avoir un KH qui va tourner au minimum vers 4-5. Et un GH, bon, c'est toujours un peu moins regardant, mais si vous arrivez dans les 8-10, on est pas mal du tout. C'est bien. Pas trop dur. Voilà, inutile d'aller sur des eaux très très dures, mais pas la peine d'avoir une eau très très douce non plus. On va caresser sur de l'écrevisse. C'est pas les plus regardants au niveau des paramètres, mais il faut quand même mettre des bons paramètres. Pour obtenir ces paramètres-là, le sol technique, non, on l'oublie.
Miette. C'est pas possible, ça ne correspondra pas du tout, ça va vous tamponner votre cage, ça va vous faire baisser le pH, et nous, on va vouloir plutôt un pH entre 7 et 7,5 plutôt qu'un pH entre 6 et 6,5. Donc, pas de seule technique, ça ira pas avec. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui le font, ça fonctionne, on sait, c'est quand même pas recommandé pour autant. Alors, ça fonctionne plutôt sur des sols techniques épuisés, hein, parce qu'ils mettent de l'eau de conduite, il n'y a jamais un KH à 0, etc. Après, il y en a qui le font dans les règles de l'art sur du sol technique, ça marche. Voilà, ça marche, pas plus que ça. Ouais, moi j'ai déjà vu des chats dans des tiroirs à chaussettes, et ça marchait très bien. Même dans les aquariums, des chats, donc, ils sont vivants, mais pas longtemps. Mais voilà. Donc bon, faut peser le pour et le contre. Ouais, du coup, nous on a opté pour du sable. Du sable de Loire, très fin pour le côté esthétique, et puis rien de, mais bon, n'importe quel sable, ça suffit, c'est très bien. On va rajouter à ça une jolie racine. Ouais. Donc on va essayer de se faire un décor vachement plus central, puisque l'aquarium est en cubique et qu'on a envie de le regarder quand on est devant le bureau, derrière le bureau et sur le côté du bureau. Tout à fait. Les 4 faces, on a envie de pouvoir les voir, donc quelque chose de central, un effet un peu îlot. Je te propose, Steph, qu'on mette déjà le sable, ouais. on se place la racine et qu'on parle un peu de la suite plus tard. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, maintenant qu'on a posé la racine, qui va être donc l'élément central, vous l'avez compris, elle est tellement moche, colossale. Non, elle est très belle, c'est moi qui l'ai choisie, c'est juste parce que t'es jaloux, parce que je l'ai bien trouvée. Qu'est-ce que tu nous conseilles de rajouter dans ce setup? Eh ben, on va mettre quelques petites pierres. Ah, les petites pierres. Alors, je vois que tu nous as fait une petite sélection par ici. Je me permets de te l'apporter. Hein. Oui, merci. Hop là. Est-ce que on prendrait pas un petit éclairage pour y voir un peu mieux? Oh, si tu veux. Alors, tu vas pouvoir du coup caler la racine également avec les pierres. Oui, pierres. Ça va être un bon ajout. Alors moi, je me mets en face. Hein, inspecteur des travaux finis. Tout à fait. Quel est l'intérêt des pierres du coup dans ce setup, Steph? Pour les tenir la racine. Ouais, déjà ça va tenir la racine. Mais est-ce que ça apporte quelque chose spécifiquement aux écrevisses? Ah, ça va apporter la possibilité pour elles de bien se planquer. Ok. Nous, une belle petite touche esthétique. Les Serious, c'est une très belle pierre. Donc je pense que ça serait dommage de s'en priver. Voilà, bon, c'est pas un setup réfléchi, je le fais un petit peu à l'arrache, mais ça sortira forcément pas dégueulasse, dans le sens où les pierres sont tellement belles que... Après, ça peut, en fonction de ce qu'on va y mettre, ça peut servir de support pour les plantes. Ouais. Ça peut être cool aussi. Pour quelqu'un qui commencerait par exemple l'aquariophilie, qui a envie de faire un joli setup, tu conseillerais plutôt travailler avec de la Serious Stone ou de la Oko par exemple? Alors la Oko, elle est un petit peu chiante dans le sens où il faut quand même bien la laver, puisqu'il y a pas mal de glaise ou je ne sais pas quelle matière là qui se met dans les trous. Donc il faut en fait, elle est assez, c'est une très jolie pierre, mais assez contraignante au niveau du nettoyage. Maintenant, c'est en fonction des goûts et des couleurs. La Serious est un petit peu plus simple, on va dire, à mettre en œuvre. Il suffit juste de les rincer et puis ensuite, ben voilà, on les dispose assez facilement dans le bac. Ça a toujours un rendu sympa. Donc c'est un moyen de faire un hardscape sans se prendre la tête. Ah, t'es en train de nous faire une belle nature morte? Oui, mais on va l'égayer, ta nature morte. Ah non, mais là pour l'instant, ça revient. Tu comptes monter les pierres vachement plus haut sur le tronc? Non, pas du tout. Non, tu veux rester vraiment juste sur le bas. Ouais, je pense. Le tronc est assez joli. Ça serait dommage de le masquer par des pierres. Ouais. Donc on va essayer juste de faire un petit assemblage comme ça. Bon, j'essaye, hein, ça veut pas dire que je vais mettre. One eternity later. C'est pas si mal que ça. Si on habille avec des plantes, ça va être même assez sympa. Donc je pense que je vais pas aller plus loin. Ouais.
Je vais même un peu rétrograder dans le sens où c'est un bac à écrevisses. Je sais pas ce que tu en penses, mais on va peut-être mettre des décors adaptés aux écrevisses aussi. Il va falloir mettre effectivement des zones alors qui vont quand même pas leur permettre de se planquer. C'est surtout ça qu'on va chercher dans les écrevisses. C'est des espaces où lesquels elles vont pouvoir avoir un petit aspect territorial. Ça va être son trou. Et je ne partage mon trou avec personne d'autre. Alors, on va peut-être sans faire un HLM, mais je sais pas ce que tu en penses. On va mettre quelques céramiques qui ont été conçues à la base pour les écrevisses. Donc, écrevisses et crevettes. Alors, c'est quoi l'intérêt des céramiques? C'est d'abord de leur fournir un abri. Hein, vous avez vu, en fonction de la forme, c'est très bien. Les céramiques, c'est aussi poreux, donc ça sert de support bactérien. Exactement. Donc ça fait aussi office de média filtrant. Alors, c'est pas un média filtrant incroyable non plus, mais ça fait le taf. Donc il y a différentes formes, vous voyez. Nous on a choisi l'hexagonale, mais après vous avez différentes longueurs et vous avez différentes formes avec différentes longueurs. Bon voilà. Ça je vous laisse aller voir sur le site. Je pense que vous avez, il y a tout ce qu'il faut pour faire un joli bac. Donc là, hop. On l'ensable pas trop, on en met un petit peu. Tac, voilà. Donc ça va leur permettre d'établir un territoire et de pas trop se battre avec les autres. En sachant que y en a qui vont se planquer dans la racine, d'autres sous les pierres, et enfin, d'autres au niveau des céramiques. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, je sais pas ce que tu en penses, mais... C'est très bien, tu as une petite délimitation d'un côté avec les céramiques, de l'autre côté avec les roches. Voilà. C'est pas mal du tout. Bon, pour l'instant, Steph, rien de compliqué. Là, on a mis du sable, une racine, 4 cailloux, les petites décorations et petites cachettes juste à venir disposer au niveau du sable. Ah, il on manque va quand même plus quelque chose. un peu partout. Qu'est-ce qu'on va rajouter? De la verdure. Ah, tu trouves que c'est trop sombre, sans verdure? J'ai ça sous la main, ça te tente? Qu'est-ce donc? Des bucéphalandras. Non. C'est une petite plante très typique, issue de Bornéo. Ah, d'accord. Ah, endémique, ils appellent ça même. De Bornéo? Ouais. C'est dans le nom. Bucéphalandra, Bornéo? Ouais. Ok. Et ça sert à quoi? Alors en fait, c'est un petit peu tu vois la nubia? Ouais. C'est une plante qui a régi l'aquariophilie pendant 20-30 ans. C'était la reine de tous les aquariums, qui en avait partout. Ouais. Et maintenant, en fait, la bucéphalandra, elle a lui toqué à la porte, elle lui fait, hey, moi je suis Dégage comme toi, la vieille. mais en plus petite. Je me fous partout et j'ai des couleurs de ouf en fonction du CO2, de ma disposition, de tout ce que tu veux mettre. Carrément. J'ai des feuilles différentes, tout ce qu'il faut. Je peux être variegata comme toi et tout. Enfin bref, je peux tout faire en mieux, mais en plus petit. Donc, pour couvrir des zones comme un bac de 30 litres, bucéphalandra, c'est quand même plus adapté. Ok. Oui, mais les pinto et les mini. Bucéphalandra. On est en 2024. On se met à la page, les gars. Bucéphalandra. Alors, on pourrait se mettre à la page avec des Anubia, Variegata, Alpha Moon et compagnie. Hein. Bon, c'est vrai qu'elles sont impossibles C'est compliqué à tenir, c'est compliqué à obtenir. Les prix sont pas les mêmes. À obtenir, Donc, c'est un peu, c'est légèrement cher. Après, il y en a qui ont pu profiter de certaines Anubia petites Snow White récemment. Ouais, celles-là, elles sont canons. J'ai pas compris. C'est-à-dire que on en a eu en stock et après il y en a plus. Ouais. Et Comme si on s'était fait dévaliser le stock. Et comme elles sont très difficiles à avoir, Ouais. et ben pour le moment, on n'arrive pas à en réavoir. Et voilà, c'est ça le truc. C'est que c'est quand même assez rare. On les a proposés en plus à des prix. Ouais, franchement, on aurait pu les vendre 14 fois plus cher. Qu'on les aurait toutes vendues quand même. Mais non, on s'est dit, il faut que tout le monde y puisse en profiter. Nanani, on va les vendre pas très cher. Ben ouais, c'est surtout que. Erreur de débutant, quoi. Voilà. On les a vendus au pied et pas en lot. Parce que t'as pas besoin forcément d'avoir 10 Anubia ou je ne sais combien.
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Qu'est-ce qui manque? On a mis du sol, Ouais, du décor, Oui. des abris, Oui. de la vie, et ensuite de l'eau. de l'eau. Et effectivement, on a mis de l'eau, c'est extraordinaire. N'oubliez pas, l'aquaphie, c'est avant tout cultiver de De l'eau, ouais. Mais c'est on ne peut plus vrai. C'est, Ouais. y a pas, c'est très simplifié, ça résume tout en fait. C'est pas mal. Ouais, moi ça me plaît. Moi, ça me plaît bien comme bac, là. Ouais. Moi, je le laisserais presque comme ça. Mmh. Bon, là, alors, il y a une trentaine de litres. On peut se dire, est-ce que c'est pas le moment de lâcher notre meilleur combattant? Il aurait sa meilleure vie. Mais là, on vous a dit non. On vous a dit, c'est un bac pour les CPO, les écrevisses naines. Voilà. Alors, CPO, Bon. c'est une espèce d'écrevisse naine, parce qu'on a pas mal. Voilà. Moi, je dirais qu'il manque quand même un truc important, c'est de la filtration ou du brassage si on veut faire du low-tech. Ah, c'est vraiment important de filtrer pour des écrevisses? Pas plus que ça, mais on est là pour cultiver de l'eau. Exactement, peu importe l'espèce, avoir une filtration adaptée en termes de volume d'eau et surtout d'apport purement et de type purement biologique aussi, en fonction des besoins. Là, le biologique, on va surtout servir du sable qui est au fond et qui va être déjà en une bonne quantité et qui va nous faire un bel apport. Céramique et racines. Mais on peut effectivement utiliser, alors vous le connaissez maintenant sous toutes ses formes. Tiens, je te laisse l'accrocher. Hop là. Hop. Le petit pâte mini. Oui! Est-ce que je vais réussir à l'accrocher et à le brancher directement? Je devrais À réussir. tout faire tomber. Extraordinaire. J'ai jamais rien fait tomber. Voilà. C'est pas mal. Alors ça va Donc- vous apporter un brassage, ça va permettre d'avoir une eau quand même qui sera plus propre, plus claire. Voilà, une petite filtration. Alors, la mousse d'origine est un petit peu grossière. Moi, je l'aime pas. Je vous conseille d'acheter la mousse fine, qui est vendue séparément. C'est un lot de 2. Là, le filtre va bien filtrer, tandis que là, cette mousse-là, perso, hein, moi, c'est mon avis, hein, d'autres auront d'autres avis là-dessus. Ça dépend, bon, effectivement, pour l'utiliser sur le temps. Je crois que maintenant, on l'a fait même à l'unité, Ah ouais? la mousse fine, ce qui est pas Ah. mal. Ouais. On a besoin de ça? Et pour l'hiver, quand même, hein, c'est bien. Ce sont des écrevisses qui aiment bien de l'eau correctement tempérée, on va dire ça, pour pas dire chaude. Moi, j'aime bien tourner autour des 22 degrés, mais 22-24, c'est bien. Exactement. Alors après, ça va dépendre, encore une fois, ce que vous avez chez vous. Si dans un bureau qui est perpétuellement chauffé, avec une pièce qui va être aux alentours des 25 degrés, il n'y aura pas de nécessité. Voilà, c'est ça. Si c'est une pièce qui est pas forcément des mieux isolées et que vous avez une variation qui va se faire très chaud l'été et très froid l'hiver, et ben à ce moment-là, vous mettez le Ou thermoplongeur. tout simplement le bureau ou enfin qu'il Vous n'est pas aérez, chauffé la nuit voilà. et puis voilà. Hein. Ouais, tout simplement. Donc, c'est une sécurité en plus, vous le mettez quand il n'a pas besoin de chauffer, il ne s'active pas, il ne consomme donc que très peu d'énergie. Pas du tout, hein, c'est juste quand il a besoin de faire le road-check de temps en temps. Et quand il s'allume, et ben, il fait la température jusqu'à la température voulue. Dans un petit volume de 30 litres, combien tu conseilles en puissance de chauffage d'ailleurs? Moi, je conseille toujours entre 0,75 et 0,8 watts par litre. Ok. Jusqu'à 1 watt par litre. Jusqu'à 1 watt par litre. 0,5, ça te paraît juste? Ça me paraît un peu, encore une fois, ça dépend à quel point vous allez avoir une variation possible des paramètres. C'est-à-dire que si c'est une pièce dans laquelle vous allez aérer, où il va faire froid d'un coup, il faut un chauffage qui est capable de tanker et de réchauffer rapidement le volume, pour pas qu'il y ait une variation de température. Si c'est pour du poisson rouge, par exemple, et que vous voulez juste pas avoir des températures trop basses, là, on va avoir 0,5 par litre. Je m'en fous. Petit Ça poisson rouge, il n'y a pas fonctionnerait besoin de chauffage très, très dans bien. l'absolu. Hein. Oui, déjà. Mais bon, Voilà. c'est surtout pour aider. Mais après, voilà, vous avez des discus, vous avez vraiment pas envie que ça tombe trop bas. Ben oui, là, vous mettez un Ah truc oui, qui mais- remonte un peu plus fort. Discus, c'est 28 degrés, donc là, il vaut mieux tabasser. Ouais. C'est clair. Voilà, c'est en fonction. Et dans ma boule à poisson rouge aussi, il y a un chauffage? 2. Ah, d'accord. Oui. Ah bah, non, tu fais pas d'effort. On va expliquer la forme, c'est compliqué pour la variation de paramètres et l'entretien et tout. Donc, 2 chauffages pour bien uniformiser le chauffage. Ok. On lâche les bêtes? Ok. Du coup, ces écrevisses, alors, moi, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu parce on a dit, on fait un truc avec des petites écrevisses, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme écrevisses? Parce qu'il y a le CPO. Alors, CPO, c'est orange.
Ouais, c'est la reine des petites écrevisses, c'est la plus connue, c'est celle qu'on va avoir de partout. Ok. Et après, on a quoi? On a des plus petites, on a des trucs qui peuvent devenir bleus, on a des trucs qui ont des formes, des petits dessins un peu sympas sur le dos. Tout à fait. On va avoir de la choco, on va avoir de la diminutus, on va avoir de la chapalanus. On va avoir pas mal de petites espèces qui vont pouvoir Ninae aussi, exactement, qui vont venir se greffer et qui vont avoir exactement les mêmes besoins à très très peu de choses près en termes de volume et d'aménagement. Donc ce tuto peut très bien faire l'affaire aussi pour tout ce délire. Tout ce délire-là. Après, le sexage, c'est assez facile. On a déjà fait des vidéos là-dessus, mais vous pouvez aussi aller voir sur le net. Vous avez la différence entre mâle et femelle. Donc ça, voilà. Ensuite, en termes d'alimentation, petits granulés, du quillon, enfin, ce que vous avez sous la main, c'est pas non plus très difficile. De temps en temps, alors si vraiment vous les nourrissez mal, elles peuvent se venger sur les plantes, mais c'est très très rare quand même. Hein. Voilà. Pour le coup, les bucéphalandras, c'est quand même un peu costaud comme plante, donc. Oui, mais elles vont pas y toucher. On est tranquille. Je vais vous enlever ça du milieu, pardon, j'avais complètement oublié. Et, ouais, le quillon, c'est ce qu'on leur donne nous ici en alimentation, et ça fonctionne très très bien. Ça marche avec les crevettes, ça marche avec les écrevisses. Et après, donc on a fait un tuto spécial CPO, ok, c'est cool. En fait, on pourrait mettre autre chose, parce que 4 CPO là-dedans, là, vont se planquer, on va rien voir. Moi, j'aime bien ce côté avec un joli bac qui en de lui-même déjà dégage quelque chose et sur lequel on va aller chercher dans le bac qu'est-ce qui bouge, pourquoi et comment. Après, rajouter un peu de vie en rajoutant par exemple quelques crevettes à l'intérieur. C'est ça. Ça matcherait très bien. Hein. C'est ça. Des red cherry, des crevettes, voilà, comme ça, où on a tout ce qui est Neocaridina, ça irait bien. On a un vaste catalogue hein, sur le site. Il y a de quoi faire. Donc voilà, on pourrait mettre ça. Et bon, le bac est un petit peu petit, mais relativement bien agencé. On pourrait presque mettre des microfiches. Ouais, je dirais presque. Certaines espèces. Bon, le problème c'est qu'on a déjà expliqué certaines espèces de microfiches ou de poissons qui vivent dans des petits volumes qui sont pas très adaptés forcément avec les crevettes. Moi, pour le coup, je le réserverais exclusivement à de l'invertébré. Ouais. Ça me paraît déjà très. La même chose avec 10 litres de plus. Je pense qu'on aurait pu mettre. Oui, il va y avoir du moustique. Ouais, du ce genre de choses-là, c'est pour être ça aurait pu être bien. Du cubotaille. Voilà, c'était l'occasion de vous parler plutôt des CPO pour la rentrée. C'est une espèce qui n'a pas besoin d'avoir énormément d'entretien, qui ne demande pas énormément d'espace. Pour les personnes qui ont besoin d'avoir ça plutôt dans leur bureau et d'avoir juste, voilà, une fois par semaine, on fait un petit changement d'eau, on les nourrit au quotidien et les observe surtout se déplacer le reste de la journée pendant qu'on travaille pour faire une petite pause mentale. C'est quand même le top. C'est clair. On les lâche. Tu veux qu'on les lâche? Ouais, je vais les lâcher. Ouais. L'eau, elle est à la même température. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Tu veux leur dire? Quoi? Ils vont encore gagner un nouveau super cadeau? Ouais. Non. Oh. Est-ce qu'ils l'ont mérité finalement? Ils sont 30 000! Ouais, bah ça va, on leur a filé un super filtre pour 40 000. Non. De suite là, comme ça là? Ils sont 30 000. On fait les fous. Ouais. Et à 40 000, on refera les fous. À 50 000, on pète tout. Et parce que là, c'est quand même... tous les 10 000, on pète tout. Ouais, mais là, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Ah, le filtre, déjà, c'était pas mal. Ouais, mais là, c'est... Ah, c'est pas mal aussi. Je sais pas, moi, je préférerais presque ça que le filtre. Je sais pas, ça dépend ce dont t'as besoin. Bon, en fait, j'ai besoin de rien, mais juste pour la beauté du produit. Non, mais attends, c'est vraiment... Oh, moi, je veux pas vous le donner, moi. C'est pas grave. Moi, je veux bien vous le donner. Comme dirait mon grand-père, c'est donner de l'avoine aux cochons, quoi. Exactement. Le système Mayarka CO2 système. Voilà, on en a fait une vidéo il y a quelques temps. Oui, t'avais fait tout le montage, toute l'explication, ça retrouve sur la chaîne, vous avez le lien. Ouais. Comme pour la semaine dernière, même système, vous participez dans les commentaires, vous expliquez pourquoi, éventuellement comment est-ce que vous le voulez, n'importe quel commentaire à vrai dire.
Ouais, Ça même si fonctionnerait. vous nous descendez, vous dites votre Oui. vidéo elle est nulle et tout, Non, parce que là, vous on avez tirera tous au été- sort. Hein, Voilà, vous avez tous dit c'est trop bien, vous êtes trop fort. Ouais, c'est trop gentil, ça sent pas bon. Ouais, je Dites-nous sens pour de vrai, que, voilà. je sens qu'il y a un Osez. truc, Bon. juste vous avez mis ce commentaire pour gagner ce truc. Quoi. Faut pas hésiter, oser. Il y en a Voilà. qui m'ont taillé sur ma coiffure et qui veulent que tu me passes la tondeuse. Ouais, et ça, je suis d'accord aussi. Non, moi non. Donc on oublie les commentaires sur la tondeuse. Vous participez dans les commentaires, vous mettez un petit pouce bleu, vous êtes abonné à la chaîne YouTube, bien entendu, parce que sinon ça marche pas bien. Et puis, si vous êtes tiré au sort, comme d'habitude, on vous l'envoie gratuitement. France métropolitaine, on n'oublie pas. Et puis, voilà, je pense que c'est un joli bijou, un joli Ouais, joujou. c'est un bel outil, rien que la beauté de l'outil, même si on s'en sert Ouais. pas, il est beau. Très très beau. Ouais, j'adore ce côté aluminium brossé là. C'est très sympa. Ou inox, je sais même plus ce qu'on peut dire. Inox. Tout ça pour dire qu'on vous remercie d'être 30 000 à nous regarder chaque semaine et à être abonné à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto, peut-être un nouveau cadeau, on sait jamais. Et Ouais, je sais ils pas. s'en alors foutent, là, chef en boîtier, oui, ils s'en foutent. ils s'en Ah, foutent. on sait jamais, quand même. Prochain tuto, prochain rendez-vous. Oui. Oh, je crois que ça va être encore une dinguerie. Ouais, ça va être une peut-être dinguerie. Parce que là, on est début septembre, et puis on avait dit que vers mi-septembre, on commence à changer un peu les choses. Ah, ça va changer. Ah, bien changer. Ouais. Soyez vifs, soyez agiles. On va présenter une belle bestiole, je crois. Ouais, une bestiole. Alors, on dit pas tout, hein. Après, ils vont se douter. Ah, pas se venir. Dans les commentaires de la vidéo précédente, il y a quelqu'un qui a soulevé le sujet Oui, exact. du prédateur ultime. Enfin, non, c'est bon, je dis plus rien. Oh, tu dis trop. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une super vidéo. Ratez tout le pas le monde. rendez-vous. Passez une bonne semaine et une bonne fin de dimanche. Ciao, tout le monde. ciao. Et c'est quoi le prochain cadeau? Un truc de ouf aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime bien me faire des cadeaux. Donne son adresse, peut-être t'as quelqu'un qui t'a envoyé un cadeau. Eh, attends, tu sais quoi? Je vais participer, je vais mettre un commentaire. Après tout, je suis Même abonné pas à la qu'à- chaîne. Oui. J'ai juste à mettre un pouce bleu, j'en mets pas d'habitude parce que je veux pas fausser les stats. C'est bien, c'est beau. Hein? Vois ce que tu fais. Je suis Conscience honnête, professionnelle. hein, C'est oui, mais conscience je suis pas professionnelle. pro, je suis pas un youtubeur, moi. Conscience Et professionnelle. je vais commenter. Ouais, carrément. Ou alors je crée un nouveau compte. Ouais. Et puis voilà, je mets un autre nom et puis voilà. Je peux essayer. Après tout, ils ont été combien à commenter? 94. J'ai une chance sur 94 de gagner. Presque une chance sur 100, ouais. Bon, on a fait un rappel mardi, on fait un rappel 2-3 fois dans la semaine. Plus ces gens qui découvrent chaque fois qu'on fait des cadeaux sur chaque semaine, qui retournent participer à ceux d'avant, parce qu'ils ont jusqu'au 29 septembre pour participer. De quoi faire. Ah ouais, non, ouais, d'accord, ouais, j'ai moins de chance alors. Et si tu participes pas, tu gagnes pas. Allez, C'est comme le loto. Je vais faire 10 comptes, comme ça je gagne le filtre, comme ça je gagne le truc. Même pas cap. Je suis sûr que personne n'a pensé à le faire. Dans les 94 commentaires, c'est la même personne. Ah, on t'a vu, toi, petit malin, là. Ouais. Bon, allez. Attendez, on a un truc à démonter, nous. Hein. J'ai pas Il envie est de le beau quand démonter. même. J'ai pas envie de le démonter. Non, mais il est beau. Dis-le, Ouais, j'ai il est choisi une belle sympa, racine. il est... ouais, la racine est cool. Ah, Là, le merci. bac est sympa. Je pense que tu vois, on pourrait presque... ça va dépendre du boss. Mais on pourrait presque le laisser voir un peu ce que ça donne s'il mature. On va voir demain matin quand il va se pointer, il va dire ah, c'est quoi cette merde? Bon, au pire, on te l'enlève de suite. J'ai hâte de voir. Son avis sera déterminant pour le futur de ce bac. Oh là 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 là.